Ah ben, mai 68, c'est... Je l'ai vécu de différentes façons. Je l'ai vécu comme patron de la Cofremca. Je l'ai vécu comme sociologue passionné par ce qui se passait et trouvant un terrain de recherche fabuleux et comme une série d'événements qui venaient confirmer tout ce qu'on voyait se dessiner depuis 20 ans dans nos études sur la modernité. Il fallait que quelque chose comme ça se produise. Et je l'ai vu aussi comme membre du comité directeur du Club Jean Moulin, où j'étais depuis 10 ans. Le Club Jean Moulin s'était créé en 1958, au moment des événements d'Algérie et de l'arrivée de Gaulle au pouvoir. On avait créé le Club Jean Moulin pour sauver la République, en quelque sorte, dont on se demandait si De Gaulle n'allait pas, en tout cas l'armée d'Algérie ne risquait pas de la foutre par terre. Au Club Jean Moulin, au contraire, on a été complètement surpris par les événements de 68 et on ne les a pas compris. Donc, j'ai vécu ça, moi, de façon extrêmement diverse. Je l'ai vécu aussi comme père de cette femme que vous avez vue tout à l'heure, ma fille Laure, qui était à 14 ans sur les barricades avec son lycée. Et comme patron de la Cofremca, enfermé dans mon bureau par les enquêteurs trotskistes, et y passant la nuit. Alors, ceci étant dit, tout ça, je l'ai vécu en même temps. Mais ce qui est le plus intéressant dans 1968, c'est que c'est l'aboutissement de 30 ans de changement socio-culturel. Le changement socio-culturel majeur, celui qui déclenche la métamorphose dans laquelle nous sommes encore, il se voit dans les années 30, 50, 60. En 1950, en Suède, nous voyons dans les jeunes générations, dans les milieux de classe moyenne, des gens qui fonctionnent différemment de leurs parents. Leurs parents avaient des personnalités rationalisées. C'est la raison qui dominait, et une raison limitée. Ce qui est intellectuel est bien. Il faut utiliser sa raison. Il faut raisonner son comportement. Et les pulsions, les émotions, c'est animal. C'est pas vraiment noble. Ou c'est féminin, ce qui est aussi une façon de dire que c'est pas viril, masculin. Et la jeune génération que nous voyons dans les milieux classe moyenne en 1952 en Suède, elle n'est pas comme ça. Elle s'ouvre à ses émotions, ses pulsions. Comme si une autre partie de son cerveau se mettait à fonctionner. Mais elle n'abandonne pas la raison pour autant. La raison peut collaborer avec l'affectivité, l'empathie réapparaît, la capacité à sentir les autres comme de l'intérieur. Ça nous paraît un changement de personnalité tout à fait considérable. Et ces jeunes, avec ce cerveau beaucoup plus ouvert, beaucoup mieux équipé, ça observé en Suède en 52, observé en France en 54. On fait en 54 en France une grande recherche de motivation pour Unilever sur la savonnette et la toilette. Et on voit des jeunes femmes découvrir avec stupeur l'émotion que donne la possibilité dans sa salle de bain de s'enfermer dans la chaleur,
de se caresser avec la mousse des savonnettes, etc., alors que leur mère prenait la toilette affirmait la toilette comme quelque chose de raisonnable. Il faut être propre, c'est bien d'être propre, c'est bien de se laver. Mon mari il se rince pas bien, c'est pas bien. Changement radical. Eh bien, ce changement, ça a produit des jeunes différents de leurs parents, ayant l'impression que leurs parents comprennent rien à la réalité vraie, à la réalité vivante, qu'ils en sont coupés, que ils sont manipulés par la société, alors que les jeunes se sentent libérés, ils se sont découverts, ils se découvrent un peu plus tous les jours, ils ont l'impression qu'ils s'épanouissent, ils se mettent à porter des jugements très négatifs sur cette société, et ces parents qui courent après le standing, qui se mangent des pommes de terre pour se payer une plus belle bagnole, c'est complètement ridicule, et tout ça, ça mûrit pendant les années 50, il y a les hippies qui arrivent, et en 1968, aux États-Unis, en France, en Allemagne, un peu partout, la jeunesse explose. Et cette compréhension de 1968, c'est une découverte formidable qui nous rassure formidablement. On ne s'est pas trompé. Et on s'est d'autant moins trompé qu'on commence à se rendre compte que les parents de leur côté, ils évoluent aussi de la même façon. Ils vivent des expériences qui les conduisent à faire en atténué le même genre d'évolution que leurs enfants. C'est le début d'une nouvelle métamorphose formidable dans le fil de laquelle nous sommes encore aujourd'hui.